Voici Laïs. Laïs était une enfant très calme jusqu'à l'âge de 45 jours. À 45 jours de vie, Laïs a commencé à présenter des difficultés pour évacuer et un abdomen distendu. Et avec le temps, nous avons vu qu'elle avait de plus en plus de difficultés. Cependant, nous l'emmenions chez les médecins, mais les médecins n'arrivaient pas à découvrir ce qu'elle avait. Nous en avons vu plusieurs. Elle a eu une période un peu plus tranquille, mais le 28 mars 2024, Laïs n'allait pas bien, vraiment pas bien. Nous avons dû l'emmener à l'hôpital pour faire un lavage intestinal. Et après ce lavage intestinal, elle a fini par avoir une perforation de l'intestin. Nous sommes sortis de l'hôpital, puis nous y sommes retournés avec elle. Et quand nous sommes arrivés, les médecins nous ont dit que son état était très grave. Son abdomen ressemblait à celui d'une grossesse de 9 mois. Et avec les heures qui passaient, la situation se compliquait de plus en plus. Le médecin de garde ne voulait même pas faire la chirurgie. Il est venu nous parler et il nous a dit qu'elle risquait de perdre la vie, qu'elle était en train d'entrer en choc septique. Et de son abdomen jusqu'en bas, jusqu'aux pieds, était déjà violet. Elle n'avait plus de circulation sanguine. À ce moment-là, le médecin et toute l'équipe l'ont emmenée au bloc opératoire. Et là, j'ai dit à mon époux que j'allais rentrer à la maison parce qu'après cette chirurgie, il nous avait dit qu'elle devrait être transférée dans une ville qui aurait le support nécessaire pour elle, une unité pédiatrique. Mon mari est donc resté avec elle pendant qu'elle passait cette première chirurgie. Après 40 minutes, l'infirmière nous a appelés pour aller au bloc opératoire car le médecin voulait nous parler. Et dans l'image suivante, on voit ce qui a été retiré de son corps. Et c'est son intestin. Donc c'était une partie de l'intestin qui a été retirée. On voit bien que c'est un morceau très grand, n'est-ce pas? Ce qui n'est pas normal. Quelle est la taille à peu près? Environ 30 cm d'épaisseur, 30 à 40 cm d'épaisseur. C'est vraiment grand. Le médecin a même dit que lorsqu'il avait ouvert son abdomen, les selles et les gaz avaient explosé jusqu'au plafond du bloc opératoire. Il a dit qu'il n'avait jamais vu une chose pareille dans toute sa vie. C'est là que cette bataille a commencé. Nous avons appris que lorsqu'elle est entrée au bloc opératoire, elle avait fait un arrêt respiratoire et un arrêt cardiaque. Ils ont réussi à la réanimer, puis la chirurgie a été effectuée. Et après tout cela, la plus grande préoccupation des médecins était qu'elle garde de nombreuses séquelles, car ils ne savaient pas combien de temps elle était restée en arrêt respiratoire et cardiaque. Cette image est d'elle au 2e jour, dans l'unité du 2e hôpital. La médecin responsable m'a appelé, mon époux et moi, et nous a dit « Asseyez-vous devant moi ». Nous avons mené une très grande bataille avec Laïs. Laïs était en train de faire une défaillance multiviscérale. Donc je voudrais que vous restiez ici. Ce que la médecin voulait dire, c'est qu'elle ne tiendrait peut-être pas jusqu'à la fin de la journée, qu'on devait rester là, ne pas partir. Et là, elle avait une sonde urinaire. Elle avait un drain dans le cou. Au total, 14 machines. Sa tension était de 6, 8. Ses battements cardiaques montaient à 170, 190. Le 3e jour, elle a commencé à avoir beaucoup de fièvre. Le médecin nous a expliqué qu'elle faisait une infection généralisée. Regardez votre fille et entendre le médecin vous dire qu'elle pourrait ne pas revenir. La douleur est immense. Notre angoisse ces jours-là a été immense. Le cardiologue qui s'occupait d'elle nous a dit qu'elle devait être transférée dans un 3e hôpital parce que ses reins entrent en défaillance. Et là, après 12 jours d'hospitalisation, nous avons été appelés à minuit aux soins intensifs. À minuit, ils nous ont demandé de venir. Et un appel à cette heure-là ne pouvait pas être une bonne nouvelle. Nous sommes arrivés en courant. Quand nous sommes arrivés, nous n'entendions que le bruit des machines, des médecins qui couraient, des infirmières qui couraient, et personne ne venait nous parler. Puis la médecin responsable nous a dit « Asseyez-vous, maman, papa. » Le ventre de Laïs s'est ouvert.
et son intestin est sorti. À ce moment-là, le médecin est venu vers moi et m'a dit, je vais l'emmener au bloc opératoire de nouveau et peut-être qu'elle ne reviendra pas. Son état était extrêmement critique. Nous ne pouvons plus lui donner de sédation car elle est déjà au maximum. Elle pesait 22 à 23 kilos. Elle est descendue à 15 kilos. Une enfant de quel âge? Elle avait 9 ans, pasteur. 1 heure avant d'aller à l'hôpital, je suis arrivée, je suis entrée dans notre chambre. J'ai pris la Bible. Passe-moi la Bible, s'il te plaît. Et j'ai parlé à Dieu. J'ai dit, Seigneur, véritablement, ce sont les souffrances de Laïs que tu as portées. C'est des douleurs de Laïs dont tu t'es chargé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que Laïs est guérie. Vous avez mis le nom de votre fille. J'ai ajouté dans cette parole, pasteur. Tous les jours, nous apportions la parole jusqu'à elle, pour qu'elle puisse l'entendre. Parce que les médecins nous ont dit que même si elle était sédatée, intubée, elle pouvait écouter. Alors nous lui avons apporté la parole de Dieu tous les jours. Ainsi, les armes de la foi, je les ai toutes utilisées. Pas une seule n'a manqué. Mais ce que nous avons vraiment vécu, c'était notre remise totale sur l'autel. Nous avons fait un vœu avec Dieu dans la campagne de foi. Et nous nous sommes lancés totalement. Et ce jour où nous sommes montés sur l'autel, nous avons remis toutes nos préoccupations, nos amertumes, notre tristesse. Nous avons remis ce problème à Dieu. Et nous avons dit, Seigneur, nous en avons la certitude, mon Dieu et mon Père, c'est toi. Parce que aucun argent, aucun n'aurait pu l'aider. Exactement. Nous aurions pu vendre notre voiture, notre maison, nos biens. Nous aurions pu tout vendre. Et nous ne réussirions pas toujours à faire quoi que ce soit dans l'état où elle se trouvait. Donc seul Dieu pouvait résoudre la situation. Lorsqu'est arrivé le 29e jour, je suis arrivée à midi à l'hôpital pour la visite et en entrant, j'ai vu que tous les médecins et les infirmières se dirigeaient là où elle était, alitée. Et je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai dit, mon Seigneur, je n'arrive pas à croire qu'il lui soit encore arrivé quelque chose. Alors que je suis entrée à l'unité, merci, mon Seigneur. La réponse à ma prière. Exactement comme je l'avais demandé, Dieu l'a fait. Quand je suis arrivée à l'hôpital ce jour-là, ma fille était extubée et elle respirait normalement. Là, toutes les infirmières et les médecins étaient émus. Et au fil des jours, elle commençait déjà à manger. Elle parlait très bien. Et des séquelles, elle n'en a eu aucune. Aucune séquelle, exactement zéro. Pour eux, chaque jour était une surprise. Les médecins s'arrêtaient, la regardaient et disaient, elle est un vrai miracle. Elle a passé au total 42 jours en soins intensifs. Elle a dit au docteur, « Docteur, je vais sortir d'ici en marchant. » Le docteur, Laïs, non. Vous êtes très maigre, vous n'allez pas tenir. Non, docteur, je suis entrée sur une civière, intubée, mais je vais sortir d'ici en marchant. Après 42 jours en soins intensifs, comme elle l'avait dit, elle est sortie en marchant. Qui est celle qui arrive ici? C'est Laïs. Tout va bien, Laïs? Comment ça va aujourd'hui? Bien. Bien? 42 jours en soins intensifs, 47 jours d'hospitalisation et le grand jour. Comme nous l'avions promis à Dieu, le premier endroit où nous l'avons emmené était l'hôtel. Et elle me disait, maman, l'hôtel me manquait tellement, la maison du Père me manquait tellement. N'est-ce pas? Ému, Laïs? Pourquoi? Parce que Jésus a fait un miracle dans ma vie. Oui, il l'a vraiment fait. Un miracle complet. Et elle est sortie. Elle est sur l'autel. Son rêve est de servir Dieu. Alors elle est déjà en chemin. Et le Seigneur Jésus l'a laissée parfaite, sans séquelles. Elle a une vie tranquille. Lors des derniers examens qu'elle a faits, la médecin a dit qu'ils étaient tous parfaits. Elle fait des activités physiques, elle fait de la natation, elle apprend à jouer de la guitare parce qu'elle ira à la FTU en janvier.
Elle est, grâce à Dieu, une enfant qui a beaucoup de foi. Aujourd'hui, beaucoup de personnes nous cherchent parce qu'elles ont des problèmes semblables, pour que nous puissions les aider, pour que nous puissions leur montrer la voie. Et nous n'avons pas de mots pour remercier. Je pense que même si nous passions 24 heures par jour à remercier, nous n'arriverions pas à remercier tout ce que Dieu a fait pour notre vie et pour notre famille. Et le Saint-Esprit m'a soutenu. Il m'a soutenu car je n'aurais certainement pas tenu le coup si je n'avais pas eu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était la base de ma vie pour supporter tant de douleurs. Et grâce à Dieu, après tout cela, voici notre réponse. Nous avons appris que tout se trouve sur l'autel. Tout est là. Tout est là. Et Dieu ne reste pas en dette envers nous. L'autel ne nous doit rien.